Bonjour tout le monde! Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai reçu Isabelle Chung des Bougeottes, qui est kinésiologue et c'est ça, fondatrice des Bougeottes. Vous les connaissez, les Bougeottes, parce que comment dites? Les épisodes, à chaque épisode du podcast. Puis, c'est ça, on a parlé de l'importance de bouger pour les enfants, comment on peut trouver des solutions pour les faire plus bouger davantage. Je parle mal. Est-ce que C'est correct? Est-ce que je parle ou je oui, parle? tu peux parler. C'est correct. J'ai manqué le cue. Okay, mais non, c'est correct. On recommence pas, là. On laisse ça de même. Oh, pour vrai? Oui. On est bien authentique. Moi, j'étais là, je regardais dans le plafond. Je savais pas si c'était mon cue. On enregistre, Isa. Excusez-moi. C'est parti. C'est parce que dans le fond, ben là, vous le savez, là, j'enregistre toujours l'épisode avant, puis après, on fait les commanditaires. Isa a déconnecté. J'ai déconnecté. Excusez-moi, je suis perdue. C'est correct, mais parce qu'on a vraiment eu une belle discussion. On a fait un gros brainstorm d'idées de pauses actives puis de façons pour faire bouger pendant les déplacements, les transitions, les routines, tout ça. Fait que là, on n'a plus de jus de cerveau. Là. Même moi, j'ai de la misère avec mes mots. J'ai dit. Correct. Là, je suis back on track. Là, je suis là, je suis présente. Okay, bon, parfait. Excellent. Fait que, ben écoute, vous écouterez ça. C'était super intéressant. Là. On n'était pas de même tout le long. Non. On était plus normal tantôt. Fait que je vais présenter le premier partenaire avant qu'on parle des bougeettes. Parce qu'on va en parler, c'est sûr. Hein? On va en parler beaucoup aujourd'hui. Puis, c'est ça. Donc, le premier partenaire du podcast, c'est Mangrove Petite Enfance. Et Mangrove, c'est une plateforme de gestion tout en un pour les CPE et les garderies. Donc, ils ont essayé de réunir tous les outils que la gestion a besoin, autant au niveau administratif que pédagogique, pour ne pas se perdre dans 1 million d'outils, puis que tout soit centralisé au bon endroit, au même endroit, en fait. Fait que je vous invite à parler de Mangrove à votre direction. Ça pourrait vraiment leur aider à sauver du temps qui est très précieux. Puis c'est ça, vous pouvez utiliser le code HEUREUSE pour avoir 5% d'abonnement sur toute votre première année avec Mangrove. Donc, merci beaucoup, Mangrove, de commanditer le podcast. Isa, elle applaudit. Oui, j'applaudis silencieusement. Et le deuxième partenaire, qui est les Bougeottes! Wow, c'était beau! Oui! On dirait qu'on était préparés. Oui. Fait que, ben, les Bougeottes, Crème, t'es là pour te présenter. Je suis là pour présenter. Tu veux que je le fasse? Tu vas me corriger si je suis pas bonne? OK, parfait. Tu vas me donner un coup de pied en dessous de la table? Ah oui, dis la bonne chose, non? Les Bougeottes, c'est une entreprise québécoise qui a pour objectif de faire bouger les jeunes. Exactement. Avec des produits magnifiques. Clé en main. Clé en main. Simple à utiliser et pour faire des pauses actives avec les jeunes. Des pauses actives variées. Exactement. Mm-hmm. Donc là, aujourd'hui, on vous présente l'ensemble yoga et émotions. Dans le fond, c'est un ensemble pour apprendre les émotions en bougeant et aussi pour aider à les gérer avec le yoga. Oui. Donc parce là, que si on est capable de les reconnaître, de les nommer, exactement. On est plus capable de les gérer. Exactement. Donc, dans l'ensemble, qui, en passant, c'est dans un concours. Donc, restez jusqu'à la fin pour savoir comment participer au concours. Donc, dans l'ensemble, on a un livre interactif sur les émotions où il y a des cartes à l'intérieur avec des mouvements. Donc, c'est un jeu de cherche et trouve où on doit trouver l'émotion associée à la carte. On fait le mouvement et on passe à la prochaine page. Donc, c'est un livre interactif pour apprendre les émotions. Après ça, on a ici... Que j'approuve. J'ai déjà tout utilisé ça, moi, sauf la fiche. J'ai hâte que tu la présentes. Oui, la fiche, c'est une petite nouveauté. Donc, on a aussi le yoga des émotions. Ouais. Donc, c'est des postures de yoga de niveau débutant, intermédiaire et expert. Donc, c'est pour ça qu'il y a 70 postures à l'intérieur pour justement faire du yoga, mais pour apprivoiser les émotions. Donc, on a des petites pictogrammes d'émotions associés à chaque posture. OK. Donc, comme ça, si l'enfant veut explorer, exemple, la colère, il va aller chercher tous les pictogrammes colère, il va faire les postures qui est associées à la colère, qui est... Ah oui, ben oui, c'est ça, je me souviens, parce que j'ai dit que je l'ai déjà utilisé, mais ça non plus, je ne l'ai pas utilisé, c'est nouveau, ça. Oui, exactement. C'est ça. Puis on dirait qu'au début, je comprenais pas là, comment ça fonctionnait. Oui, ben c'est correct. Mais c'est vraiment cool qu'il y ait justement plein de postures associées à une émotion. Puis ce que j'avais aimé...
c'est que là, c'est comme un yoga parce que tu as un paquet de cartes émotions qui est dans le livre. Oui, qui est dans le livre. Mais c'est pas la même chose. Ça, c'est vraiment yoga. Puis les autres, c'est plus comme de faire l'émotion. Tu sais, l'anxiété, c'est comme se mettre les mains sur la tête. Oui, exact. On a travaillé avec une psychoéducatrice puis on a adapté le livre pour les enfants neurodivergents non-verbal. Donc, le mouvement est associé à l'émotion. Par exemple, justement, l'anxiété, c'est on tourne la tête. La tristesse, on va aller se pencher vers l'avant pour aller chatouiller les orteils. La joie, c'est on va sauter. Fait on a vraiment essayé d'avoir une corrélation entre l'émotion et le mouvement. La peur, on recule. Oui, on recule sur la pointe des pieds. Donc, on a vraiment adapté ça pour les enfants neurodivergents, le livre. Puis, pour compléter le livre, justement, on a justement nos cartes de yoga ici. Donc, débutant, intermédiaire, expert. Puis, on a les pictogrammes des émotions qui sont juste à côté ici. Ah, je vois. Oui, voilà. Je les ai déjà vus, mais je les ai pas assez observés. C'est correct, tu peux les observer. Puis, tu sais, pour expliquer le jeu, évidemment, on a inclus justement des fiches explicatives des émotions ici, avec qu'est-ce que le yoga peut aider sur l'émotion. Donc, la joie, la tristesse, la colère. Et on a aussi des routines. C'est complet, là? Oui, on a travaillé avec une bonne équipe pour ce produit-là. Fait que là, dans le fond, sur ton site, il y a l'ensemble. Il y a l'ensemble, exactement. Ensemble, à la place de toutes les prendre séparées, c'est comme un petit package deal. Un petit package deal, exactement. OK, parfait. Puis là, c'est ça, il y a la fiche. Et là, on a eu une demande spéciale parce que nous, on fait des produits pour faire bouger les jeunes. Donc, des affiches, ça peut faire pas vraiment bouger. En tout cas. Mais ça pourrait être les affiches. Tu sais, là, dans les cartes... je sais pas c'était quoi, mais en tout cas, des fois, il y a comme des routines. Oui. Bien, là, on s'est dit, hey, on peut mettre ça sur les affiches. Oui, vraiment. Mais notre première affiche, c'est vraiment une demande spéciale des éducatrices. C'est sur nos cartes des émotions dans le livre. On a les manifestations corporelles de chaque émotion. Puis, l'éducatrice, elle voulait sur une affiche. Comme on va dans les runes, là. Dégoût, nez plissé, grimace, mal de cœur. Exact. Fait que c'est toutes les manifestations corporelles, les aspects physiologiques, dans le fond, de chaque émotion, mais sur une affiche. Puis on les retrouve aussi dans le livre, sur les cartes, mais là, on les a en format géant. Ben, format géant. Mais non, mais c'est une bonne idée parce que, tu sais, tu peux dire, là, je vois que tu es en colère, hein? Regarde, t'as un volcan à l'intérieur de toi, tes poings sont fermés, tes dents sont serrées, puis là, tu peux lui montrer. Oui, absolument. Puis avec tes sourcils sont froncés. Avec un crayon à encre sèche, on peut vraiment aller encercler les aspects physiologiques qu'on ressent. Oui, et ça s'efface. Oh! Donc, exemple, l'enfant se sent d'une telle manière, il ne sait pas comment l'exprimer, c'est quoi cette émotion. Il dit, OK, moi, je me sens comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, tu vois, il y a une tendance dans la tristesse. Il y a une tendance dans la peur, exemple. C'est très cool. Oui. Bravo pour ce beau produit. Merci. Je ne prends pas le mérite. C'est une éducatrice qui me l'a fait la demande et c'est toute elle qui m'a dit, bon, moi, je vais l'utiliser comme ça. J'ai fait, OK, je le fais. C'est hot. Elle doit être bien heureuse. Oui, absolument. Ben, c'est vraiment cool. Puis là, c'est ça, on vous a dit que c'est un concours. On fait un concours sur le podcast. Merci beaucoup, Isa, parce que Isa, à chaque épisode, elle me donne un produit pour que je donne à la personne qui est devant moi. Là, on avait envie de vous donner à quelqu'un d'entre vous le package des émotions. Fait que l'affiche, le livre sur les émotions et les cartes yoga émotions. Tu vas-tu être capable de toutes les prendre? Puis, dans le fond, pour participer, je vais juste vous demander d'aller dans les commentaires, que vous soyez sur YouTube ou sur Spotify, parce que je pense que le podcast est aussi sur Balado, mais je sais pas comment ça marche, les commentaires, fait qu'on... Désolé. Si vous êtes capable... Allez sur Spotify ou YouTube. Puis commentez dans les commentaires. C'est quoi qu'on s'était dit? Une idée de pause active, une idée d'activité pour faire bouger les enfants. Regarde, on était en train de brainstormer. On va continuer le brainstorm à toute la gang. Donc, dans les commentaires. Exact. Fait qu'allez commenter une idée, tu sais, genre pour bouger pendant les déplacements, les moments d'attente, les transitions, etc. Puis ça va pouvoir permettre à tout le monde d'avoir vos idées. Fait que allez commenter ça sur YouTube ou Spotify. Puis je vais faire le tirage. Je sais pas quand. On est tellement pas préparés. Je vais écrire la date dans la description. Parfait, dans la description. Okay. Alors, n'oubliez pas, pour participer au concours, commentez. Puis je vais mettre une date limite qui va être écrite en dessous quelque part de cette vidéo-là. Ouais. Fait que merci tout le monde. Merci Isa d'avoir été là. Puis bonne écoute de l'épisode. Au revoir.
Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Je suis très heureuse de te recevoir. Moi aussi. Comme chaque invité, je trouve ça tellement excitant. Mais j'ai surtout reçu des éducatrices, tu sais, une directrice, un éducateur. Mais là, je reçois toi, dans le fond, qui est... Kinésiologue. Et ton nom? Isabelle, pardon, Oui, c'est ça. Je me présente, ben oui, Je m'attendais à ce que tu dises ton nom, mais je suis comme... c'est correct. Isabelle, kinésiologue, entreprise de la Bougeotte, fondatrice aussi, une entrepreneur. Une grande entrepreneur, mais à la base, kinésiologue. Exactement. Puis oui. tu t'es comme... Parce que kinésiologue, ça peut être pour toutes les branches, d'âge. oui, exactement. Oui, pour les personnes âgées, pour les sportifs, pour personnes la vie de tous les jours. Moi, je me suis spécialisée dans la petite enfance, les enfants, parce que je me voyais pas travailler avec d'autres types de clientèle. Parce que t'aimes les enfants, quoi? Oui, j'adore les enfants. Pas normalement, mais moi, je me considère comme une adulte avec un cœur d'enfant. Mm-hmm. Fait que, tu sais, j'ai vraiment cet aspect ludique-là, d'émerveillement. Fait que là, j'étais comme, faut que je me trouve une clientèle qui me ressemble. Puis c'est ça, j'ai créé les Bougeottes avec une clientèle qui me ressemble beaucoup, donc les jeunes. Parce que kinésiologue, c'est spécialiste du mouvement. Oui! Ouais, OK, je suis là. Ben, c'est correct parce que moi, quand j'ai commencé mon bac, je savais même pas c'était quoi être kinésiologue. Donc, imagine-toi, là, quand j'ai commencé mon bac, là, je savais pas trop c'était quoi, mais on est des spécialistes du corps humain, dans le mouvement du corps humain. Donc, souvent, on va travailler dans 3 sphères. Il y a le traitement, la performance et la prévention. Promotion et prévention de la santé. Donc, traitement dans les cliniques et tout, dans les performances avec des équipes sportives, exemple. Et moi, je suis vraiment dans la branche promotion et prévention de la santé. Donc, ici, je vais encourager les jeunes à bouger pour avoir tout, dans le fond, les bienfaits de l'activité physique. Oui, c'est ça, des saines habitudes de vie en même temps exact. pour l'avenir, puis pour le moment présent, dans le fond, parce que ça fait du bien. L'avenir, tu sais, bouger, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde, tout âge. Mais j'ai vraiment choisi à la base les enfants pour un peu, entre guillemets, attaquer le problème à la source. Donc, aller encourager les jeunes à bouger, à prendre plaisir de bouger pour qu'ils puissent comme continuer aussi par après. Mm-hmm. Donc, Puis t'as remarqué, je pense que tout le monde a remarqué là, que de façon d'amener les activités physiques de façon ludique. Oui! Ben justement, c'est plus gagnant pour les oui, absolument. pour les enfants là. Puis moi, tu sais, je le cache pas là, je suis une grande utilisatrice des produits Bougeotte, mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment nice. Puis je sais que vous faites comme des ateliers, puis toi, t'en as fait des ateliers. Est-ce que t'as travaillé comme kinésiologue avant de starter les Bougeottes ou c'était comme... Oui et non. En fait, oui. Oui, parce que j'ai parti l'entreprise vraiment après mon bac. Là. OK. Ça a été quand même assez rapide parce que quand j'ai fini mon bac, dans le fond, il n'y avait pas grand-chose pour les jeunes. Je voulais pas travailler dans une clinique. Tu sais, j'avais fait 2 stages avec l'université dans une clinique. J'ai détesté ça. J'ai fait un stage, dans un hôpital aussi avec des enfants à haut risque de maladies cardiovasculaires. J'ai détesté ça. Fait que moi, je voulais quelque chose de, tu sais, le fun, ludique, justement. De plus léger, plus léger. Puis là, c'était, comment je fais ça, gagner ma vie avec ça? Bon, je vais me créer ma propre entreprise. Fait que c'est comme ça que les Bougeottes est née avec des ateliers dans les garderies CPE. Ah, c'est ça. À la base, il n'y avait pas de produits, c'était surtout des ateliers. Exactement. Puis toi, t'en as beaucoup fait des ateliers avant d'avoir des employés qui en font. Là. Oui, exactement. J'ai commencé à faire des ateliers, puis les produits sont vraiment venus plus tard quand j'ai commencé à avoir une équipe. Dans le fond, je voyais que les kinésiologues ou les animatrices qu'on engageait n'avaient pas cette habileté-là rapide de créer des mouvements on the spotlight, que j'appelle. Fait que j'ai fait, tu sais quoi, je vais te donner du clé en main. Voici des cartes avec des images puis des mouvements à faire, puis construire une histoire avec ça. Bien, c'est ça que je dis aussi souvent avec, mettons, avec les cartes Bougeotte, tu sais. Je vais dire, par exemple, mettons, dans mes stories, mais moi, je fais mes déplacements avec des cartes Bougeotte, tu sais, puis là, on fait les démarches d'animaux. On s'entend, on n'est pas obligé d'avoir des cartes pour faire une démarche d'animal. Non! Parce que c'est tout dans notre tête, des mouvements puis tout ça. Mais des fois, ça vient pas naturel. Je sais pas quel mouvement faire. Fait que ça vient comme supporter l'idée de base qui est de les faire bouger parce que, tu sais,
Tu sais, c'est ça. Ben, Oui, j'allais mais- comme répéter, là, mais... C'est correct. J'adore que tu apportes cet aspect-là parce que moi, j'apporte un support. Tu sais, les produits qu'on a, c'est un support pour les éducatrices, les orthophonistes, les parents qui veulent faire bouger les jeunes, mais qui sont limités dans leur connaissance en termes de mouvement. Tu sais, on connaît le classique saute, rampe, marche. Ouais, c'est ça, marche de reculons. c'est tu sais. ça. Mais Puis, des fois, c'est ça, ça apporte comme différents mouvements. Puis Ouais. vu que c'est lié avec une image, ben tu sais, c'est comme... c'est pas l'idée. C'est le cool, puis Ouais. ils sont capables de le faire tout seuls. Tu sais, moi, l'année passée, avec des 4 ans, ben ils étaient capables de le faire tout seuls. Ils se souvenaient c'est quoi Oui. le mouvement de la coccinelle ou... je pense même pas qu'il y a une coccinelle. Y a-t-il une coccinelle dans les insectes? J'en ai tellement que je me rappelle pas par cœur. Peut-être Je pense que oui. Ben, dans on le dirait thème insecte. Ouais, on dirait que ça serait Ouais, je drôle pense qu'il n'y en que ait oui. pas, là, mais Ouais. on dirait que je me souviens pas c'est quoi le mouvement. En tout cas, mais parce que les insectes, je les ai beaucoup utilisés. Fait que bref, Oui. tu sais, c'est de la mémoire en même Ouais. temps, puis c'est de bouger, puis tout ça, là. Fait que... Exactement. Tu sais, bouger, ça vient chercher toutes les sphères du développement de l'enfant. C'est ça qui est incroyable, l'activité physique en tant que telle. C'est, oui, bénéfique pour le côté moteur, mais, tu sais, langagier, cognitif. Mon Dieu, Mais ça, on va l'apporter en apportant d'autres choses, dans le fond, au mouvement. Tu sais, dans le sens, Oui. bouger, ça peut être bon pour le développement moteur. Oui. Oui. Mais mettons, bouger, ça peut être bon pour le développement langagier. Bien, ça, c'est en apportant Une des pistes là, Oui, de exact. stimulation. Là. Exact, oui, oui, oui. Donc, comment j'apporte avec les cartes des produits, c'est oui, on va aller stimuler toutes les sphères du développement de l'enfant avec des activités spécifiques ou pas non plus, tu sais. Fait que juste de bouger, d'interagir avec les autres enfants, tu sais, ça va travailler justement le langage, le cognitif, C'est vrai. la socialisation. Fait que, tu sais, c'est ça, notre corps est le véhicule, puis on conduit ce véhicule-là pour pouvoir aller explorer. Fait que pour aller explorer, on n'a pas le choix de bouger. tu sais. Ouais. Fait que, Oui. Fait que c'est dans ton objectif, c'est ça, c'était en lien avec prévention Oui. de la santé. prévention, promotion, parce que... promotion de la santé. Oui, c'est exactement. Ça, OK. Parce que justement, je me rappelle, durant mon bac, j'ai regardé des statistiques sur le niveau de sédentarité chez les enfants puis les temps d'écran et je capotais. Et moi, Ouais, ça doit être de plus en plus, justement, depuis l'apparition des écrans. oui, vraiment beaucoup. C'est vraiment alarmant. Puis, tu sais, les écrans, c'est pas le démon. Tu sais, moi, c'est comment on utilise les écrans. Tu sais, les écrans ont des côtés bien faits aussi, tu sais, pour le côté éducatif, tu sais, on a des applications pour apprendre des trucs. Mais en petite enfance, moi, j'essaie le plus possible de pas utiliser d'écran du tout. Fait que c'est à cause de ces statistiques-là que j'ai créé les bougeottes pour faire comme, OK, moi, je veux justement encourager les jeunes à bouger puis à se détacher de ces écrans-là. C'est pour ça qu'aucun de mes produits, on utilise une application ou une vidéo à regarder où. Moi, c'est sans écran, clé en main, that's it. C'est ça. Si je veux pas mettre les jeunes enfants devant les écrans, ils vont l'être plus tard. De toute façon, ça va être inévitable. Oui. Ben, puis ils vont l'être à la maison, là, tu sais. Fait que Oui. je sais que souvent, justement, dans les CPE et garderies, c'est vraiment à proscrire. Moi, j'avoue que les écrans, je l'ai utilisé comme support à quelques reprises. Puis, tu sais, je pense que à un moment donné, il faut y aller avec la logique, puis avec nos ressources du moment, autant nos ressources comme Absolument. nos ressources internes, là, Ben tu sais, oui. comme notre énergie, puis tout ça. Oui. Fait que, tu sais, je me pardonne là, de ça, puis je trouve que c'est correct tant que c'est pas abusif, tu Ben, sais. absolument. Tu sais, c'est pour ça que je dis Ouais. que les écrans, c'est pas nécessairement le démon. Parce que justement, encore une fois, quand je donne des formations sur les pauses actives, quand je dis aux éducatrices, écoutez, s'il y a une journée que ça vous tente pas, OK, de faire une pause active, de bouger, d'aller dehors, peu importe, vous êtes mieux de mettre une vidéo YouTube de, je sais pas, de yoga que de rien faire du Ouais, tout. c'est ça, Tu sais, ben oui. C'est mieux toujours un petit quelque chose que pas du tout. Fait que oui, les écrans, c'est sûr que c'est à éviter, mais je le blâme pas. Tu sais, je l'interdis pas dans le sens comme j'aime mieux que tu en fasses un peu avec un écran que rien pantoute. Tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, justement, si tu choisis l'écran, ben je pense que ça serait mieux que ce soit pour bouger. Tu Oui, sais, dans le sens, à la place de mettre un petit film ou une petite émission ou quoi que ce soit, ben que ce soit pour
Bouger, pour exactement. bouger, là, tu sais, On de appelle mettre ça de justement l'écran. du yoga ou un Just Dance ou, tu sais, de quelque chose du genre, là. Oui. Mais parce que c'est ça. Ça, je l'ai quand même fait à plusieurs reprises dans ma vie d'éducatrice, là, de mettre des Just Dance ou des affaires de même. Mais c'est correct, moi aussi, là, comme mes cousins, mes petites cousines viennent, là, des fois, je suis comme, OK, il faut que je me mette mon chapeau d'animatrice kinésiologue parce qu'ils savent que chez nous, j'ai plein de jouets, tu sais, j'ai des poudres, j'ai des trampolines, des balles pour mes ateliers. Fait qu'ils viennent chez nous, puis ils s'attendent à ce que j'anime toute la soirée, tu sais. Fait que des fois, je suis comme, ben, moi, ça me tente pas de ce soir, je viens d'animer comme 3 heures à matin, là, OK, faites un parcours moteur libre, mais comme après ça, OK, on va faire du Just Dance, tu sais. Ouais. Moi aussi, là. Non, c'est ça, c'est pas le démon, là, comme on dit. Non, puis, c'est pas le démon, c'est un support Ouais. qui est là. Faut juste l'utiliser avec conscience. Puis, justement, ben, si on l'utilise, de pas passer, tu sais, 30 minutes à un Just Dance, mais d'utiliser un petit coup de 5 D'y aller minutes. avec, je vais Modération. utiliser un mot que je suis pas certaine si je vais l'utiliser comme il faut, avec parcimonie. Parcimonie? Oui. Ça marche-tu? J'ai jamais vraiment utilisé ce mot-là. Il dit oui. Oui, OK, parfait. OK, parfait. Faut les utiliser avec parcimonie. Parcimonie. C'est ça, je vais mettre ça comme extrait. Je vais Oui. avoir l'air full intelligente. Mais c'est ça, puis c'est pour ça que c'est important justement d'avoir des alternatives qui semblent aussi faciles que les écrans. Parce que Oui. quand tes deux seules options, c'est d'animer quelque chose puis de te donner en énergie puis d'aller animer un jeu de tag ou de mettre un Just Dance, tu vas y aller avec le Just Dance. Oui. Fait que je trouve que tu sais, ton entreprise elle répond à ce besoin-là d'avoir des solutions efficaces. Bien, comme je dis, simple, clé en main. Comme ouais. tout ce que j'ai créé pour le moment, c'est... T'as pas besoin de pions, de petits dés, de préparation. Tu prends les cartes, tu fais le mouvement qui sont écrits dessus, tu les C'est enchaînes, tout. puis c'est C'est tout. ça. C'est ça la manière la plus simple de les utiliser. Mais il y a plein d'autres façons. Oui, là. mais Ouais, c'est ça. elles sont polyvalentes. Là. Ouais, ouais. Mais si tu me dis, Isa, comment utiliser les cartes, ben, pige 3 cartes, fais le mouvement qui est écrit, puis fais-les, 10 fois chaque mouvement. tu sais. Puis voilà, ça va durer 2-3 minutes, puis te voilà une pause active. tu sais. Ouais. Fait que voilà. C'est vraiment nice, en tout cas. Merci. Puis là, je suis curieuse de savoir parce que tu disais, tu sais, justement, dans les sondages, parce que là, on a comme divagué. Ouais. Là, je trouvais ça important, ce point-là. Dans les sondages, ça disait que les enfants étaient moins actifs à cause moins des actifs. écrans. Exact. Ben, pas nécessairement juste à cause des écrans, mais c'est sûr que ça l'aide partie, pas. Tu sais, c'est un tout, c'est l'environnement où ce que l'enfant grandit. C'est ça, l'environnement où il grandit. Mais j'ai vu ces statistiques-là, j'ai eu peur parce que moi, j'ai pas eu cette réalité-là. Moi, depuis que mes parents ont immigré, ici, ils savaient qu'il fallait s'intégrer, puis ils m'ont intégré via le sport. Fait que moi, j'ai toujours été active depuis le primaire. Là. Puis j'ai fait un sport du cheerleading pendant 10 ans aussi. Je suis devenue kinésiologue, je promouvois la physique. Tu sais, Ça fait partie de toi. c'est moi. Tu sais. Mais il y a beaucoup de gens que ça fait pas partie d'eux. Exactement. Vraiment Puis pas. c'est correct. Ouais. Tu sais, moi, je suis là pour justement donner des trucs et astuces. Dans le fond, j'aime ça appeler ça ce super pouvoir. J'ai comme un super pouvoir d'adapter l'activité physique à toute personne, tout moment. Tu sais, c'est ça le rôle de kinésiologue aussi, c'est de pouvoir adapter l'activité physique à tout type de personne, que ça, peu importe ta condition et à tout moment. Tu sais. Fait que moi, mon super pouvoir, ben, c'est d'adapter l'activité physique pour les enfants. gens. Oui. Ben c'est ça, ben tu sais, comme j'aime aussi beaucoup mon amie Fanny Marcheseau, là. Oui, bon, elle est elle, kinésiologue c'est aussi. kinésiologue comme elle se spécialise pour les femmes enceintes puis les nouvelles mamans. Oui. Fait que, tu sais, puis je le vois dans ses vidéos puis tout ça, à quel point c'est comme adapté. Oui, on Puis se vraiment, spécialise. ouais, c'est comme spécialiste des mouvements du Exact. corps humain. Exactement. Fait que je trouve ça vraiment cool, kinésiologue. Là. Tu sais, je serais comme curieuse de savoir tous vos cours que vous avez Hey, puis tout ça. Là. sérieux, là, Parce mais- que ça, c'est à l'université, 3 Oui. ou 4 ans? C'est 3 ans, c'est un bac de 3 ans. Dans OK. le fond, comme je t'ai dit, quand je suis rentrée dans le bac, je savais même pas c'était quoi à la base. Donc, pourquoi je suis allée en kin, c'est parce que j'aimais le corps humain, j'aimais le sport. Puis moi, à la base, c'est justement, je voulais y aller pour le côté sport. OK, ça travaille avec des équipes sportives, let's go, j'aime ça. Tu sais, j'étais dans une équipe sportive en plus, on y va. Et en cours de route, c'est quel cours qui m'a marqué? C'était croissance et développement. Justement, un cours spécialement juste pour la croissance des enfants. Et OK. c'est ça qui m'a vraiment
Comme donner la piqûre. Oui, Ouais. comme si j'allais dans le bac pour faire, OK, je sais pas trop où ce que je m'en vais dans la vie, j'aime ça le corps humain, j'aime ça le sport, on va aller en kin. Et là, j'ai suivi ce cours-là, puis j'ai fait, aïe, aïe, mais c'est moi, les enfants, c'est moi. Fait que ça m'a vraiment donné la piqûre. Puis là, je me suis renseignée un peu plus à l'extérieur de mon bac parce que ça reste quand même assez général. Puis c'est ça, je me suis spécialisée après mon bac en faisant justement des ateliers, des produits et tout le tralala qui vient avec. Puis quand tu fais des ateliers, c'est sur les... dans le fond, c'est un atelier bougeotte. T'es là combien de temps, mettons, 1 heure? C'est 45 minutes parce 45. que l'attention des enfants, dépasser 45 minutes, je trouve ça assez tough. Oui. Je suis capable de les garder, les animer 45 minutes pour un groupe, mais on peut les sectionner soit en 30 ou 45 minutes. Ça dépend, dans le fond, combien il y a de groupes en matinée dans le CPE, combien de temps qu'ils ont. OK, tu fais 30 minutes par groupe? Ah oui, des fois, mettons, il y a un CPE qui a, je sais pas, 10 groupes à faire, puis ils veulent juste le faire en une matinée. OK, on va essayer de faire ça en 30 minutes, back à back, tac, tac, tac. OK, est-ce qu'on a besoin d'une deuxième animatrice sur place? Tu sais? OK. Fait que, Puis tu fais pas mal des parcours, je pense? Oui. Des parcours moteurs, mais c'est comme il y a il y a une structure à un une atelier. histoire imaginaire. Oui. Puis... Exact. Fait qu'il y a une structure dans l'atelier. On commence avec un échauffement dans une aventure thématique. Parce que, tu sais, je suis curieuse, là, mettons que nous, on veut se faire nous-mêmes, les éducatrices, Ben parce oui. que on n'enlève rien au fait que quand c'est quelqu'un qui vient le faire, Oui. c'est très chouette aussi, puis ça apporte quelque chose d'encore plus énergique, Nouveau, puis tout ça, ouais. parce que si nous, on le fait en tant qu'éducatrice, peut-être qu'on va pas avoir cette énergie-là que Oui. vous autres apportez, mais Exact. on peut quand même se faire des ateliers bougeottes nous-mêmes, là, Oui. dans nos groupes. Ben oui, absolument. Puis toi, tu commences avec un échauffement. Oui, c'est ça. Donc, avec un échauffement, donc dans le fond, je prends une thématique, exemple, les animaux polaires. Fait là, je vais faire une histoire autour des animaux polaires. Donc là, moi, j'ai toutes les... T'inventes ça sur le coup ou comme toi, Oui, c'est un ben, peu... moi, c'est naturel d'inventer sur le coup. Ah, tu sais. OK. Pas moi. Mais c'est correct. Exemple, si t'as pas cette capacité-là, justement, d'inventer sur le moment, Mhm. c'est pour ça que les cartes sont là. Tu vas piger 2-3 cartes et tu vas les enchaîner un après l'autre. C'est la façon la plus simple, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais puis au pire, tu peux dire justement, on s'en va au pôle Nord, on rencontre L'ours polaire. Puis après le ça, pingouin. OK, là, ben, on bon. marche et là, on rencontre le macareux. Puis là, C'est pas obligé d'être une grande histoire. ben là. non, pas obligé pantoute, là. Tu sais. Ouais. C'est pour ça que j'appelle ça des pauses actives parce que ça peut durer 2 minutes, ça peut durer 15 minutes, comme ça peut durer 30 minutes. Mhm. Tu sais, il n'y a pas de pression de... C'est pas un cours, Ouais, ouais. c'est une pause active. Si tu es capable d'animer ta pause active de 2 minutes, ben fais-le. Mhm. Si tu es capable d'animer pendant 20 minutes comme moi qui a tellement d'imagination, justement, ben let's go, on y va, tu sais. Mais oui, une des activités que je propose souvent aux éducatrices, ben, aux parents et autres, c'est vraiment de se fier aux cartes, de piger les cartes et de faire le mouvement décrit. Puis si, cette journée-là, tu as envie de créer toi-même tes mouvements, ben fais-le. Ben oui. Les enfants savent pas lire. Mhm. Non, tu piges une carte. Non, mais c'est vrai, les enfants ne savent pas lire. Donc, tu piges une carte d'ours polaire. OK, ben au lieu de, je sais pas, marche à 4 pattes, ben toi, ça te tente de faire des genoux hauts. Ben, go. Ben oui. On fait des genoux hauts. Puis j'aime aussi donner l'activité inverse. Je pige une carte, puis je demande aux jeunes, qu'est-ce que ça fait, un Ouais. hibou? OK. Tu sais? Fait que ça, c'est le fun aussi. Il y a un échange. Donc, bon, les hiboux, ça fait quoi? Peut-être qu'il y a un enfant qui va commencer à battre des ailes en marchant, ou un qui va être sur un pied en train de battre des ailes, ou un autre qui commence à courir à battre des ailes. Tu sais, Ouais. chaque enfant a sa Son imagination. Oui. Puis son, ouais. exact. Fait que j'aime ça aussi faire OK. le contraire. Je pige un animal ou une image. Bon, ben, il fait quoi, lui? Puis voilà. Ça te donne... t'as pas besoin de penser à un mouvement. L'enfant le fait pour toi, justement. Ouais, ouais. OK. Parfait. Fait que ça, c'est comme ton échauffement. Oui, c'est ça. Fait que dans l'atelier, ça, c'est mon échauffement. Il y a toujours des cartes. Je fais une grosse histoire autour. Puis j'utilise les mouvements sur les cartes. Après ça, on travaille la motricité fine OK. avec des balles. Ah, je savais pas. OK. Oui, donc là, ça fait plusieurs années que j'anime et tout. Je trouve qu'en animant, il y avait beaucoup d'enfants timides, gênés, qui ne participaient pas quand on faisait l'échauffement, qui est très
correct aussi. Je n'oblige jamais un enfant à participer. Je veux que l'activité physique soit un moment de plaisir et non de conséquences. Il faut que tu participes pour avoir... Non. Donc, quand les enfants sont un peu plus gênés au début, quand j'amène les balles, c'est comme « Waouh! » à tout coup. OK. C'est comme des petites balles anti-stress. Non, c'est des balles en plastique de couleur, multicolores. Comme une piscine à balles. Oui, exact. Okay. Comme une piscine à balles. Fait que moi, j'ai des seaux là, de balles, puis on travaille la motricité avec. Donc, des fois, c'est juste la manière la plus simple, c'est de le prendre puis de le mettre dans le seau pour commencer pour le premier cours. Mais sinon, des fois, c'est prendre la balle puis de frotter, mettons, pour faire des boules de neige. Exemple, on prend 2 balles, puis on le coince avec une 3e balle dans le milieu. Fait que ça fait comme un sandwich, mettons. Oui, OK. Fait que plus des mouvements fins, motricité fine avec les doigts, les mains, jeu de balle. Justement pour aller chercher les enfants qui sont un peu plus gênés aussi dans le cours. Intéressant. Oui, parce que nos cours, on a motricité globale beaucoup. C'est ça ma force. Ouais. Mais on a un aspect motricité fine aussi qui vient avec. OK. Fait que c'est juste cette partie-là, là, pour motricité fine. OK. Mais nous, c'est vraiment comme on bouge, on dépense l'énergie plus que travailler la motricité fine. Oui. Non, je comprends. Là, la motricité fine aussi, les enfants vont la travailler pratiquement dans tout ce qu'ils font au CPE, là, tu sais, fait que... Absolument. Fait que c'est pour ça qu'on a une petite portion motricité fine, mais les jeux de balles, c'est tellement le fun. Les avant triples, là, quand on lance les balles. Là. Puis moi, j'exagère, mais on lance pas une balle. Là, je les lance à grandeur. Là, c'est comme courageuse! Oui! Mais quand je viens, c'est leur moment de fun. Tu sais, je suis pas avec eux au quotidien, tu sais, comme avec leur éducatrice. Fait que quand je viens, ils savent que comme, c'est spécial. C'est spécial. Fait que moi, je le mets le paquet, là. Mais, c'est cool. Mais non, mais tu sais, faut aussi le faire, nous, en tant qu'éducatrice aussi, tu sais. Puis je pense que ça dépend de certaines années. Tu sais, je pense à moi, à différentes années de ma carrière, à quel point qu'il y a certaines années où jamais j'aurais eu comme le courage ou l'énergie de me donner à fond puis d'être comme, wow, on lance des balles partout parce que je me dis, oh mon Dieu, il faut que je survive le reste de ma journée aussi. Oui, là. c'est ça. Oui, il y a ça aussi. Mais il y a certaines années où j'aurais été vraiment comme, OK, on le fait, là, on fait des affaires parce que, justement, je dépense moins d'énergie en gestion de groupe, tu sais. Ouais. Mais il faut quand même le faire aussi, des activités spéciales, des fois, puis on peut le faire, tu sais. Puis je pense qu'une bonne solution pour faire ça, c'est d'en faire, tu sais, mettons, là, que les éducatrices, ils veulent se faire des ateliers bougeottes, homemade, là, juste avec eux, ils peuvent se mettre en équipe de 2 aussi pour que ça soit plus facile à gérer, tu sais. Ben oui, si c'est en équipe de 2, encore plus, t'as du fun avec une collègue, tu sais. Fait que bouger toute la gang ensemble, moi, je trouve que c'est tellement plus le fun. Il y a comme un échange d'énergie aussi. Oui, bien, il y a un échange d'énergie positive parce qu'il y a beaucoup d'échanges d'énergie négative dans une journée, des fois, au CPE, tu sais, quand on a besoin d'intervenir, quand c'est le temps de ranger, quand c'est... Tu sais, on fait souvent des choses plates en groupe, là. Comme ranger, devoir s'endormir, s'habiller, tu sais, c'est comme... Moment de transition, là. Fait que si on peut rendre ça le fun puis vivre des moments de groupe positifs aussi, je pense que ça peut... vraiment aider, là. Oui, absolument. Surtout quand c'est dehors. Moi, là, quand quelqu'un me demande de faire un atelier dehors, je suis comme « Yes! Go, on y va dehors! » Ah, c'est tellement un beau terrain de jeu, là. Comme on adore les salles de motricité, là. Wow! Mais quand on peut justement aller bouger dehors, c'est mon terrain de jeu favori. Oui. Ben non, dehors, il y a plus d'espace, on peut plus crier sans que ça vienne... déranger ou quoi que ce soit, là, fait que... Exact. Puis là, après ça, dans le fond, tu fais des parcours. Oui, fait qu'on apprend soit un mouvement de gymnastique ou portion yoga. Donc, on a plusieurs comme spécialités dans nos ateliers bougettes. On a de la gymnastique, du yoga ou la lecture d'un livre interactif. OK, donc, que j'aime beaucoup. Oui. Celui sur l'espace, c'est mon préféré. Je suis biaisée, mais j'adore le livre. Donc, il y a comme des spécialités dans les ateliers ou pas. C'est à la discrétion de la direction ou de la personne qui nous book, dans le fond. Donc, on apprend un mouvement de gymnastique au sol pour être certain que tous les enfants maîtrisent bien, parce qu'après ça, on va le faire sur la poutre ou le trampoline. OK. Donc, on a toujours une poutre d'équilibre avec nous. Des fois, dépendant des mouvements, on a aussi une mini trampoline qu'on apporte. Et on va faire justement le mouvement de gymnastique durant le parcours sur l'appareil. Donc, soit... OK, il y a comme un parcours complet... Puis, il y a une poutre dans le parcours. Oui. C'est pas juste une poutre, mettons. OK. Exactement. Donc, on fait le parcours complet.
Et exemple, on a appris, je sais pas, le pivot au sol, bien, on va faire le pivot sur la poutre de gymnastique. Mais je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai souvent fait des parcours moteurs. Là. Je trouve que c'est une solution merveilleuse quand, mettons, c'est une journée de pluie puis tu vas pas dehors ou quoi que ce soit. Puis que moi, j'aime ça, là, faire des... J'adore, c'est ma des parcours moteurs. C'est juste que moi, j'étais curieuse en me disant... Toi, tu fais beaucoup de parcours moteurs dans ta vie. Oui. Fait que j'ai besoin de tes conseils. Oui, parce que là, je me dis que si le parcours fait une loupe, oui. Bon, les enfants, ils font une loupe. Là, il y en a plein qui se dépassent. Oui, c'est là, ça fait des chicanes. Mais ça, je veux dire, il y a des chicanes à tout moment de la journée. Ah ouais. C'est correct. Mais là, des fois, ils se blasent là, vite. Mais je trouve que d'ajouter comme un défi rendu à un élément, tu sais, mettons à la poutre, ben là, on essaie un arabesque ou on essaie un pivot ou peu importe, là, où on marche de reculons, tu sais. Puis d'ajouter un défi, je trouve que c'est vraiment intelligent. Puis on dirait que tu me dis ça, puis je me trouve pas, je n'ai jamais l'avoir. Mais je te donne le truc. Fait. J'ai jamais pensé à ça, de rajouter un défi. Puis tu sais, même là, une fois que tout le monde l'a catché, ben là, après ça, tu peux en rajouter un autre défi dans un autre. Partie, tu sais, c'est le parcours moteur que je fais, il y a toujours des petits défis qu'on a vus au préalable. C'est ça c'est ça. Exemple, on est parti en aventure dans les animaux polaires, puis on a fait, je sais pas, le hibou qui battait des ailes sur un pied. Ben, je vais l'intégrer, moi, dans le parcours par après, parce qu'on l'a fait avant. Fait qu'ils savent le faire. C'est bon. Ils l'ont fait. Fait que sur la pastille bleue que j'ai mis là, ben, au lieu de juste sauter dessus, ben, on va faire le hibou. Puis je mets la carte du hibou à côté de la pastille. Fait qu'on va savoir, hey, c'est le hibou de tout à l'heure. Bon, ben, on va battre des ailes sur un pied. Let's go. Puis, ben oui, c'est ça. Fait que les cartes s'intègrent bien dans un parcours aussi, là. C'est vraiment bon d'acheter des défis. Puis, à part ça, mettons, là, à part une poutre, des places pour sauter, puis un tunnel, y a-t-il d'autres affaires qu'on peut mettre? Oui, moi, je suis pas... oui, j'ai du matériel pour faire du parcours, mais j'aime ça être sans matériel, comment dire, avoir qu'est-ce qu'on a sous la main. Tu sais, ça m'est souvent arrivé d'aller faire des ateliers où il n'y avait pas une salle de motricité, pas de matériel. Pas de matériel. Puis c'est correct parce que j'en apporte un minimum. C'est ça notre service. Mais j'adore utiliser les chaises et les tables. Parce que les tables, ça peut faire un très bon tunnel. Oui, exactement. Mais ça dépend de risque de l'éducatrice, OK? Je le demande toujours la permission, mais quand je peux utiliser des chaises et des tables, je vais pouvoir autoriser les enfants à marcher sur la table. OK. Mais il faut que ça soit l'éducatrice qui soit avec moi aussi. Tu sais, quand je donne un atelier, l'éducatrice est là. Elle est là, fait que vous êtes deux adultes. Exactement. Puis quand je mets, exemple, si on est seul, puis que je permets aux enfants de marcher sur la table, je vais pas mettre une autre station à haut risque. Oui, c'est ça. Ouais. Fait qu'il y a aussi là, c'est un autre sujet, là, mais le sujet du jeu risqué que j'intègre dans ce genre de parcours-là, c'est table et chaises sont du matériel qui sont excellents pour le jeu risqué. Donc, comme une table, là, on va souvent penser à faire un tunnel en dessous de la table. Oui, c'est très bien, mais moi, j'aime ça si on peut intégrer un peu de jeu risqué. Un petit peu de spice. Un peu de spice, puis qu'on n'a pas une autre station comme moyen haut risque. Non, mais ça fait du sens. Oui, fait qu'on peut accompagner les enfants qui peuvent aller sur la table. Fait que ça, j'adore ça quand je peux le faire. C'est pas toute la direction qui le permet, puis c'est correct. Les chaises aussi, c'est dessus. Oui, dessus, mais moi aussi, je l'ai déjà fait, puis j'accotais les chaises sur un meuble. Oui, un mur. Tu sais, comme ça, j'étais sûre qu'ils basculaient pas, mais ils marchaient dessus, puis ça fait comme différent. Un pont, tu sais, ça fait un pont. C'est ça. Puis ils peuvent passer en dessous aussi. La table? Mais la chaise. Fait que, mettons, tu mets plein de chaises en ligne collées ensemble, côte à côte, puis tu peux marcher dessus. Ah oui. OK, un pont. Oui. Voyons. C'est correct. J'avais le mot tunnel en tête. On peut faire un tunnel aussi en dessous de la chaise aussi. Ça dépend double utilité, des double chaises. Fonction. Hey, maintenant, ils font des chaises ergonomiques pour les enfants. Là, c'est comme 2 pouces de haut. T'as-tu vu ça? OK. Non, j'étais arrivée dans une pouponnière l'autre jour, là, puis j'étais là, on dirait une joke. Les chaises sont... Non, les chaises sont... Ben là, ça, c'est plus que 2 pouces, là. Mais pour vrai, pas plus haute que ça. 3 pouces, 4 pouces. C'est combien, ça? Ça travaille. Ça va garder la mobilité chez les enfants. C'est pour qu'ils puissent toucher les pieds à terre. Ah, bah oui, comme moi. Comme moi, je touche pas. Parce que vous voyez pas, mais Isa,
Elle touche pas les pieds par terre. Elle est très petite. Je suis pas très grande, mes amis, donc mes pieds... Tu mesures combien? 5 pieds? Non, même pas, je fais 4 pieds 11. Fait que quand je m'assois dans des chaises adultes, des fois, je ne touche pas par terre. Fait qu'elle est en indien. Ouais, Vraiment impoli. Vraiment impoli. Très souvent assis en croisé parce que sinon, à la longue, ça me tire des genoux. Ben non, c'est bien correct. OK, fait que... Mais c'est cool. C'est ça, c'était mes questions là, sur le parcours moteur. Oui, le parcours Puis moteur. est-ce que tu fais comme un cool-down après pour retrouver son calme? Oui. Oh, Qu'est-ce que tu fais ça? Parce que moi, tu sais, on veut faire des jeux actifs, mais on a peur des fois que ça les énerve puis qu'on soit pas capable de les ramener. Ouais. Fait que, moi, mes trucs pour les ramener, j'ai eu souvent ces questions-là dans les formations. Là, oui, on bouge, c'est le fun, mais comment les ramener? Donc, je vais toujours faire un dernier appel quand on fait une activité. Exemple, le parcours, c'est plus une activité libre. Donc, je vais dire, OK, la gang, les amis, c'est votre dernier tour. Il reste 1 minute. C'est gérer leurs attentes pour éviter comme des crises. Oui, fait que donner un avertissement. Oui, un avertissement. Fait que je dis toujours, OK, les amis, il reste encore un dernier tour. Fait que là, j'attends que tout le monde a fait son dernier tour. Et là, je fais le décompte. 1, 2, 3, statut. Fait que là, ils savent déjà que ça allait se terminer, fait que c'est pas une surprise. Donc, mais je trouve ça bien. Déjà là, je te coupe, mais vas-y. À la place de dire « OK, c'est terminé, 1, 2, 3, statut. » Ouais. Des fois, c'est juste dans la façon de le dire aux enfants, là. C'est fou. Oui, il faut vraiment qu'on ait ces réflexes-là beaucoup plus rapidement. Je l'apprends à la dure, là, avec les années d'animation. OK, stop, les amis, on arrête! Ben là, c'est ça qu'ils n'arrêtent pas, ils ont trop de fun. J'ai pas mis les attentes. Tu sais, j'ai pas dit, OK, ça se termine bientôt. Ouais. Donc, ça évite justement la gestion des crises. Okay. Non, ça me tente pas d'arrêter. Donc, oui, on a vraiment du fun. Là, c'est le gros high. Là, quand je vois que ça commence à se désorganiser, là, c'est comme, OK, c'est le temps. C'est terminé. Oui. OK, c'est votre dernier tour. Puis des fois, c'est même pas un vrai dernier tour. Des fois, c'est juste comme, je vous avertis. Puis 3 secondes après, c'est OK, 1, 2, 3, stop. Et je ne sais pas pour toi avec tes années d'éducatrice, mais les enfants que j'ai adorent ranger. Fait que j'enlève les stations sont plus dangereuses, exemple. Ça dépend, là. Ça dépend. Adore ranger. Juste quand tu dis on range? Oui, comme c'est terminé. J'ai enlevé déjà les stations de poudre, trampoline pour pas qu'ils touchent au matériel dangereux, entre guillemets. Puis après ça, bon, c'est terminé. C'est le temps de ramasser. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Puis là, ils sont comme, oh, OK, let's go. Ouais, ben ça dépend. OK. Ça dépend des jours, pas tous les jours. Peut-être parce que je suis une invitée spéciale. Ouais, peut-être parce que sinon, justement, il faut aussi beaucoup y aller dans le jeu ou dans le « Hey, j'ai besoin d'aide, pouvez-vous m'aider? » Il faut beaucoup, des fois, trouver des sources de motivation, mais ça dépend. Peut-être que pour ranger des trucs moteurs, j'ai l'impression, les enfants sont peut-être plus enclins que quand c'est le temps de ramasser les 75 000 blocs et Lego et poupées et jouets de cuisine. Ça, c'est comme plus décourageant peut-être pour eux, je sais pas. Mais je pense que oui, peut-être qu'ils rangent plus même avec nous, là. En tout cas. Bref, fait que vous rangez. Oui, c'est ça. On range. Là, c'est déjà en partant que, tu sais, ça calme déjà l'énergie. Puis évidemment, après ça, c'est le cool-down tout de suite après. On s'assoit. Puis justement, on va prendre des respirations, on va faire un petit moment de yoga. Si je vois qu'il y a encore comme un peu d'énergie, on va faire une pause active, mais assis. OK. Donc, oui, des pauses actives, ça ne va pas nécessairement être debout, on saute, on court, puis on dépasse l'énergie. Ça peut être tout simple, assis. Des étirements. Des étirements, oui. Donc, dépendant, tu sais, je regarde l'énergie du groupe, puis je fais, bon, OK, si on a vraiment beaucoup d'énergie encore, on va faire peut-être quelque chose de debout dans du yoga, mettons, ou quelque chose de assis, mais qu'on bouge le haut du corps seulement. Puis on va tranquillement vers le cool-down. Que les enfants, quand tu les sens plus comme calme. Oui, calme. Des fois, ça n'arrive pas. Des fois, ça marche pas. Puis c'est correct. Ça, je le prends pas mal. Oui, c'est ça. Mais c'est la structure que je prends d'habitude. Là. Puis là, après le cool-down, tous les enfants ont un petit autocollant ou un petit cadeau genre sur leur main, un petit dessin. Parce que je leur demande toujours, c'était quoi ta partie préférée dans le cours ou qu'est-ce que tu as aimé. Donc, il y a toujours une question adressée à chaque enfant. OK. Ça, j'y tiens, c'est vraiment puis tu donnes un petit collant de participation. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut intégrer dans nos trucs. Parce que, tu sais, toi, tu as beaucoup comme mission, justement, de promouvoir la santé puis l'activité physique puis tout ça parce que
on voit que, c'est ça, je reviens encore au mot statistique, et Oui. c'est pas facile à dire, aux statistiques Oui. de la sédentarité. Ouais. Puis ça me fait penser au défi des cubes d'énergie, là. Oui, le défi... C'est ça, j'imagine, c'est un peu pour le même oui, c'est totalement objectif. dans la promotion, prévention de la santé. Oui, on veut encourager les jeunes-là. Maintenant, ils ont son petite enfance aussi, mais Ouais. c'est pour tout âge, le défi Pierre Lavoie. Là, c'est vraiment une belle organisation, justement, qui encourage le monde à bouger, puis de tout âge, là, puis avec des cubes C'est d'énergie. Mais c'est vrai que, puis je vais te dire que mon opinion d'éducatrice, là, je trouve que c'est comme s'il n'y a pas... Ben, puis là, en tout cas, je vais dire que j'ai à dire, là. Il n'y a pas beaucoup de moments dans une journée pour faire du jeu actif. C'est mon opinion de base. Bien évidemment, en préparation de cet épisode, j'ai fait la liste de plein d'idées qui me popaient de jeux actifs que je préfère à plein de moments de la journée. Fait que là, on dirait que j'ai comme déconstruit moi-même cette pensée-là. Oui. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de moments parce que on est tout le temps en routine. On n'a pas énormément de temps dehors. Tu sais, là, les règles, justement, c'est d'être 2 heures par jour, je pense, à l'extérieur. En milieu éducatif, tu le sais-tu? Non, à toi de me bon, dire. les- Moi, je connais ouais, moi non comme plus, les je sais recommandations en termes d'activité physique, mais C'est quoi les recommandations pour les enfants? en bas de 5 ans, 5 ans et moins, Ouais. c'est 180 minutes par jour. De jeux actifs. Non, d'activité physique, intensité variée. OK. Donc, on parle de... Imagine 3 heures, on fait juste courir. Ah ouais, c'est ça, non. OK. Fait que c'est 180 minutes. Intensité mouvement, variée. En mouvement, exactement. Pas consécutif, Bon, ben là, évidemment. OK, tu sais. c'est quand même pas beaucoup, là, dans le 3 sens heures. que les enfants... C'est la recommandation. Ben non, c'est sûr qu'il y en a qui font beaucoup de jeux très tranquilles. Puis c'est beaucoup correct. de dessins, puis tout ça. mais- Jouer, tu sais, bouger. Il faut que ça bouge. Ouais, ok. 3 heures au minimum, mais à partir de 3-4 ans, ben à partir de 3 ans, dans le fond, on recommande dans ce 180 minutes-là, 60 minutes intensité modérée à élevée. Ouais, c'est Que ça. là, tu sens quand même que ton cœur pompe, que l'accélération de la respiration. Oui. Donc, oui, 3 heures, tu bouges, mais dans une heure de ces 3 heures-là, je suis claire? Oui. Oui. Que ça, tu respires un peu plus fort. OK. Et pour 5 ans et plus et les adultes, nous, c'est 60 minutes par jour, 1 heure. Donc, intensité modérée, élevée. 1 heure. Oui, 1 heure. Par jour. Oui, exact. Je fais pas ça. Ben, c'est correct, tu fais le mieux que tu peux. Moi, c'est toujours, j'en fais un petit peu que rien. Tu sais, moi, je suis kinésiologue. Oui, je promouvois la promotion, tu sais, prévention de la santé et tout, mais 1 heure par jour, je le fais pas. Mais non, mais on Une heure par peut jour, pas être là. parfait, là, tout le temps. Exactement. Mais, OK, non, c'est intéressant parce que en hiver, là, Ah. des fois, il y a des jours où j'ai le temps de sortir 15 minutes dehors, là. Parce que l'habit... Ben, parce qu'il faut s'habiller. Puis ouais. là, il y a la collation à 9 h. Là, après ça, on fait des chansons à 9h30 jusqu'à OK. 9h45. Des fois, on fait des chansons plus actives. Fait que tant mieux. Mais là, de 9h30 à 9h45, c'est les chansons. 9h45, on s'en va faire des pipis. OK. De se préparer à aller dehors. OK, On fait- s'habille. Donne-moi... On va utiliser mon super pouvoir, gars. Mon super pouvoir, c'est d'adapter de l'activité physique à Oui. tout moment. Ben, donne-moi des Faisons situations. ça. Oui, c'est ça. Fait que, donne-moi Ben, des... là, ben non, mais on va brainstormer Parfait. ensemble. J'adore Puis, parce que t'as, justement, je t'ai déjà dit, mais t'as le quotidien d'éducatrice, que moi, évidemment, j'ai jamais été éducatrice, mais moi, j'ai les connaissances pour adapter l'activité physique. Fait qu'on va comme s'allier On met nos ensemble. idées ensemble. Ben oui. OK. Fait que, on shoot ça. Pour Let's go. des moments, ben non, on va commencer par les déplacements. C'est quand même un facile J'adore. Ouais. qui est sous-utilisé, je pense, comme moment de Oui, jeu actif. de jeux actifs, Ouais. absolument des déplacements. Et justement, on a une éducatrice qui nous a fait la demande spéciale d'avoir juste des mouvements à faire debout. Parce qu'avant, on n'avait que des, dans nos paquets de cartes, des mouvements comme variés, parce que moi, je voulais travailler la motricité globale, tu sais. Mais il y a une éducatrice qui m'a fait part que, ben moi, j'aimerais ça faire juste ça debout. Tu peux-tu faire ça? Ben oui. Ah ouais. Ou en absolument. déplacement. En ça déplacement. serait bon, ça. Ça s'en vient en déplacement, c'est une nouveauté. Ah, Oui, c'est-tu ça des voyages? oui, c'est voyage autour du monde. Est-ce que j'avais le droit de. Ben oui, t'en parles tout le temps dans tes stories. Moi, je peux pas... Garder des secrets, hein? Je suis pas capable. Je comprends. Je suis trop passionnée par ce que je fais, puis je suis comme, OK, je vais garder secret jusqu'au lancement. Fail. Fait que les voyages, ça va être
Voyage autour du monde. déplacement. En déplacement. J'ai tout de suite comme vu la connexion parce que je suis beaucoup tes stories. OK, c'est nice. Oui, déplacement, c'est, comme tu dis, sous-utilisé. Puis, je vais juste mettre ça sur la table. Marcher, c'est correct aussi. Oui, Marcher, tu sais, c'est une activité physique, mais si on veut acheter une dépense énergétique de plus, c'est sûr que le faire sur la pointe des pieds, le faire en levant les genoux, le faire en battement avant. Battement avant. Oui. C'est une bonne idée. Mais ça, c'est ça. Avant. C'est pour ça que c'est le fun d'avoir les cartes. On peut s'en inspirer, tu sais. Oui, exact. Parce que moi, tu vois, là, j'ai écrit pointe des pieds, talons, Oui. reculons. Reculons, oui. À gang, ça a l'air compliqué. Je sais pas, On va peut-être avoir des petits accidents. Oui, c'est ça. Espion, fantôme. Marcher en tapant des mains en haut. Marcher, qu'est-ce que j'ai d'autre? Moi, j'ai écrit compter les pas. Ça n'a pas vraiment rapport avec le jeu actif. C'est éducatif. Ça peut être le fun. Ben oui, ça peut apprendre les chiffres en comptant. Oui, pourquoi pas. Des marches d'animaux, classiques. Classique, ouais. Marche d'animaux, moi, j'adore. T'es en espion, en fantôme. Puis, j'aime ça. J'ai remarqué ça dans un CPE, qui ont des escaliers. C'est pénible, les enfants dans les escaliers, Je sais. Moi, je suis tellement contente de ne pas travailler dans un CPE qui a des... J'anime dans un escaliers. CPE, justement, que la salle de motricité est au 2e étage. Et souvent, c'est pénible. Puis là, je voulais justement pas les rappeler, mais leur donner un conseil de faire un déplacement dans les escaliers. Ça va peut-être éviter comme des... Tu ferais quoi dans des escaliers, peut-être? Mais des fois, ça peut être juste dans l'imaginaire aussi. Oui, là. bien, c'est ça. Fait qu'il y a une rampe. Fait que, tu sais, ils sont obligés de tenir la rampe, tu sais. Fait que l'autre, peut-être, tu sais, faire des vagues. OK, tout le monde, on fait des vagues, on va monter la vague jusqu'en haut, tu sais. Ah! Fait qu'il y a ça. Il faut juste de la créativité, hein? Il faut juste de l'imagination. Écoutez, si vous voulez m'écrire en DM, la gang, si vous voulez m'écrire en DM, là, puis vous manquez d'idées, Oui, c'est ça. écrivez-moi, ça me fait plaisir. OK, ben c'est des bonnes idées. Puis, je suis têteuse. J'avais écrit carte bougette. Oui. Puis j'ai écrit, moi, ce que je conseillerais, je pense, ça serait tout ce qui est en lien avec des animaux parce que justement, tu n'as même pas besoin de lire le mouvement ou quoi que ce soit. Tu pourrais juste t'en inspirer pour choisir des animaux, puis on fait un déplacement animaux. C'est vraiment animal. le thème multi-âge, passe partout. Ouais. Les animaux, là, sérieux, tu te trompes pas avec ça. Fait que oui, en déplacement, faire des marches des animaux. Excellent. Ouais. Ensuite, dîner. On attend le dîner, là. On est assis. Puis là, le dîner, il est en retard, tabarouette, mais on est déjà assis. Là, on veut pas se relever, on a toutes les mains lavées. Qu'est-ce qu'on fait? Motricité fine ou haut du corps. Donc, moment de transition à la table, j'aime ça proposer des mouvements de motricité fine. Mais tu sais, comme juste tes balles, ça pourrait se faire... Oui, si on a du matériel, on dirait que, ben, moi, je le ferais pas matériel. OK. Ouais, parce que je sais pas, ben oui, tu peux faire avec la pâte à modeler, avec des balles et tout, mais c'est une gestion de plus, je trouve, en tant qu'éducatrice. Je sais pas. Oui. Moi, je pense à des activités clés en main, pas de matériel en premier, puis si tu fais racheter du matériel, ben là, tu viens me débloquer d'autres idées. Oui, c'est ça. Mais mettons, là, à table, puis tu veux pas utiliser pâte à modeler ou c'est ça, de matériel, mais tu peux juste travailler avec les doigts. Oui, je pense qu'ils appellent ça la gymnastique des doigts. Oui, tu fais des doigts. Motricité fine. Oui, c'est ça. Tu sais, faire ça. Oui! Ça. Ouais, on a des cartes illustrées de motricité fine, justement, pour des moments exactement comme à la table, à la table de dîner. Sinon, des mouvements à faire avec le haut du corps seulement. Donc, c'est quand même une pause active. Comme des étirements. Oui. Rouler les épaules vers l'avant, vers l'arrière, tourner la tête comme un hibou, balancer comme une cloche. Ça, t'en as-tu des cartes de même? Oui, c'est Animaux de la forêt. C'est que des mouvements à faire avec le haut du corps qu'on a adaptés pour les enfants à mobilité réduite. Je pense qu'il y a Noël aussi. Noël sur la route. Il y a 2 Noëls, hein? Oui, il y a Noël debout, Noël assis. OK, fait que Noël debout, Noël assis pour avoir un duo. Je savais qu'il y avait Noël, je l'avais écrit. On avait aussi Animaux marins pour l'automassage. Donc, quelque chose qui apaise. Automassage, beaucoup de mouvements de tapotement, de compression et de massage sur le corps. Tout se fait assis, donc en période de dîner. Fait que ça va venir apaiser, dans le fond. Ouais. Moi, une idée, là, vu qu'on brainstorm, une idée que je faisais aussi beaucoup, c'est faire comme une pizza imaginaire sur la table. Ouh! Fait que, parce que je le faisais beaucoup sur le dos des enfants, comme dans la vie, dans mes journées. J'avais pris ça de je sais plus qui, là, une de mes collègues qui faisait des pizzas sur le dos des enfants. C'est comme
t'es assis, puis là, il y a un enfant qui vient se coucher à plat ventre sur tes cuisses. OK. Puis là, tu fais une pizza. Là, ben là, tu mets de la sauce, tu frottes. Après ça, tu mets du fromage, ouais, tu chatouilles, tu mets des pepperonis, tu fais des petites c'est vraiment cool. Fait que là, chaque enfant attend en ligne, dans le fond, pour que tu puisses faire la pizza sur ça. C'était interminable, mais là, au dîner, ça pourrait être une bonne idée de le faire à la table. Mais est-ce que les enfants pourraient inclure le concept de consentement aussi avec les jeunes, puis le faire sur, se mettre 2 par 2, puis oui, le faire sur le dos de l'ami? Je sais pas si au niveau table? de la gestion. Oui. Oui. Je sais pas, au niveau de la gestion. Je sais pas, vous checkerez. Mais c'est vraiment une très bonne idée. Ça dépend des chaises. Oui, I guess. Mais je trouve ça, c'est une très bonne idée. Oui. Ouais. Fait que ça, c'est dans mes idées. Puis j'ai aussi écrit pour les moments d'attente des comptines avec des gestes. Oui. Des chansons. Oui. C'est toujours un win-win avec les jeunes. Ensuite de ça, les moments d'attente en général. Comme juste un moment d'attente que on veut bouger OK. sans tout dérégler le des groupe. mouvements à faire debout seulement. Oui, c'est ça. Qui a aucun déplacement. Là. Je pourrais me mettre dans le petit coin, là, ici, là, puis bouger, faire ma petite pause active. Fait que des mouvements. Non, mais c'est vrai. T'as-tu besoin de le faire? Sérieux, je peux me mettre dans le coin debout, là, puis le faire. Là. Des mouvements qui ne prennent pas beaucoup d'espace, puis que tu le fais sur place. Mm-hmm. Ça peut être des genoux hauts, ça peut être des frotte le ventre, ça peut être des on tourne les bras, on tourne les poignets, ça peut être on les hanches, on délouse les hanches, on fait le spaghetti. Donc vraiment des mouvements qu'on fait sur place et qui ne requièrent pas de déplacement. Oui, c'est ça. Ben, ça ressemble à ça. Moi, j'ai mis comme idée, je touche mes orteils, je touche mes genoux, je touche mes oreilles, je touche, bon. Oui. Ça peut être une idée. Ça, c'est le fun quand, je pense, tu me diras là, si je me trompe, si l'éducatrice est en train d'aider un enfant à s'habiller, mettons. Oui. Puis, qu'est-ce que je fais, moi, avec les autres qui s'habillent? C'est OK, ça. on joue on flatte les joues, on chatouille la tête, tu sais, les parties du corps. Ben, c'est ça, c'est comme qu'on peut leur animer, comme les animer, mais sans vraiment être concentrée puis être présente, mettons. Exact, oui. Fait que aussi donner des défis, justement, comme j'ai écrit un exemple, lève une jambe et touche ton nez. Oh, défi, j'adore, fait que je donnais souvent des défis, puis des fois, c'est comme ça n'a pas rapport, là, mais comme... Ils aiment ça. Ben oui, donner des défis. Sinon, de soit sauter ou tourner lentement, là, mettons. Là. Mais là, tu tournes, puis là, quand tu dis stop ou statue, il s'arrête. Très belle, des très bonnes idées. Et carte-bougeotte. je l'écris dans chacun des catégories. Mais elles sont tellement polyvalentes. Là, je presse pour ma paroisse, là, mais c'est ça, c'est polyvalent. Là, puis... Mais c'est le fun d'en avoir partout, puis tu sais, de pouvoir, c'est ça, là, les utiliser. Puis là, toi, j'ai vu que des fois, tu les mets sur des mousquetons. C'est vraiment brillant. Oui, exact. On est en train de travailler là-dessus pour un certain emballage pour nos cartes. Là. On le sait, la gang. On a besoin de les ranger, les cartes, en quelque part. On est en train de travailler sur inclure des mousquetons déjà dans le produit ou dans un étui pour toutes les mettre? Oui. Comme un bac? On est en train de passer... Ouais, c'est ça. Je dis on souvent parce que c'est... Toi et ton alter ego. C'est des échanges beaucoup dans les pop-up avec des éducatrices et tout. C'est une problématique qu'on a. On ne sait pas où range où ranger les cartes. Mais là, tu mets ça dans un bac, là. Oui, mais tu sais, du clé en main. On donne du clé en main. OK, j'ai hâte de voir ça. C'est ça. C'est en processus. Cool. Ouais. OK, parfait. Après ça, j'avais, pour des jeux extérieurs puis des jeux intérieurs. OK. Pour dépenser de l'énergie. Je te trouve ça, là. Parcours moteur. Ouais. Danse. Transport de balles à 2 sur couvercle. Ça, c'est une des activités que j'ai le plus aimé. Tu prends un couvercle d'un grand bac, tu mets une balle dessus, puis là, tu vas la transporter jusque dans un gros bac. Ah oui, j'ai fait ça avec un gardien en milieu familial. J'avais emprunté justement des serviettes des serviettes de plage. Pour le faire avec des serviettes, c'est plus facile pour les plus jeunes. C'est une bonne idée. C'est ça, des grosses serviettes dans le fond. Fait qu'il était 2, 3 ou 4. Tu sais, comme c'était 2 par 2, mais à un moment donné, c'était devenu de l'entraide toute la gang. Tu sais, c'est cool. Ouais, c'était vraiment nice. Mais c'est cool. Puis c'est ça, des serviettes, je pense que ça peut être plus facile parce que ça va creuser, mettons, parce qu'un couvercle, c'était pas facile. Non, c'est mince, un couvercle. Un couvercle d'un gros bac, là. OK. Le couvercle. Parce que je pensais une couvercle d'un lit. Non, non, c'est ça, un couvercle. Oui, la balle, en plus, elle roule. Mais
sais, pour les C'était plus pas vieux, facile, mais pour les plus vieux, c'était faisable. Exact, mais Fait que, une serviette, là, pour... c'était un multi-âge, un milieu familial, fait que tout le monde participait, puis ça se faisait bien avec la serviette. Ouais. À essayer. Ouais. Un tapis, faire des culbutes. Oh, oui, j'adore. Rouler comme un cochon, Ouais. tu sais, rouler sur le dos, sur le ventre. Rouler comme un cochon. Oui. On dirait que cette phrase-là m'a fait vraiment bizarre. Parce que j'ai la carte du cochon avec les anneaux de la ferme. Ah, puis le cochon, il se Le roule. mouvement, ouais, il Je se m'en roule comme souvenais dans plus. la boîte. Parce là. que moi, les cartes de la ferme, je les ai souvent utilisées juste comme on fait le cochon, on fait la poule, on fait le. Moi, je me rappelle du mouvement par cœur parce que c'est une thématique que je fais souvent pour stimuler le langage avec les sons des animaux. OK, ouais. C'est facile avec les animaux de la ferme. Je Fait que comprends. le cochon, on roule dans la boîte. Fait que le tapis, on a besoin d'un tapis pour ça. Je comprends. Fait que- Ça me fait penser, je sais pas pourquoi, mais j'ai déjà eu l'air vraiment nouille parce que je comprenais pas une de tes cartes. Ah, ça Parce se que, peut. tu sais, c'est pas facile pour toi de choisir les mots, comment décrire un mouvement que tu as dans ta tête. Exact. Puis je crois que c'était les prunes. Oui, je pense que j'ai vu. Tu le sais-tu, c'est quoi? Hey, je m'en Je rappelle te pas teste. par cœur. Non, je t'en l'aurais souviens pas. C'est sûr et certain. C'est sur la pointe des pieds. OK. Attends. Je sais plus comment c'est écrit. Faudrait moi non sortir plus. la carte puis genre voir si je l'ai pas modifiée. Sur la pointe des pieds, étire les bras pour aller chercher les prunes. Ouais, OK. Ben Fait que- oui, ben tu fais exactement la bonne affaire, sauf que moi, je sais pas pourquoi, moi je cherchais pas les prunes en haut, là. Moi, dans ma tête, les Ben, ça peut être prunes... sur les côtés. Non, moi, dans ma tête, les prunes étaient à terre. Puis là, j'étais Fait que comme... sur la pointe des pieds, t'étais plié en deux Oh sur la non, pointe des c'était- pieds. Attends, je viens de... C'est de la gymnastique, là. Sur la pointe des pieds, colle les bras sur tes oreilles pour aller chercher les prunes. Non, les bras. Oui. Fait que c'est comme ça. Mais moi, je collais mes bras sur mes oreilles en me penchant à terre pour aller chercher les prunes à terre. Puis c'est une de mes collègues qui dit « Qu'est-ce que tu fais? » Puis là, je suis comme « Ben c'est ça qui est écrit. » Puis elle le regarde, puis elle dit « Ben tu vas chercher prunes en haut. » En tout cas. Fait que c'était pas beau, mais c'était drôle. Ben, c'est drôle. On a vécu un beau Ben moment oui. grâce aux bougeottes. Ben, c'est drôle, crème. J'ai un fou rire. Mais oui, ça peut absolument arriver que il y a des mouvements qui sont drôlement écrits. Tu sais, mes premières cartes, là. T'étais niaiseuse dans le temps. Oui, c'est ça, c'était... Je savais pas quoi faire, ça. là. J'écrivais n'importe quoi. Mais Ouais. non. Mais non, mais c'est pas évident. Ben, puis c'est bien C'est pas décrit, évident. là. Tout le monde l'a compris, sauf moi, dans le fond, là. Ben, si on a retapé justement des thématiques OK. pour reformuler des mouvements. Là, on fait de plus en plus de cartes autonomes que j'appelle que, exemple, c'est des fruits, mais avec des petits bras puis des petites jambes pour faire le mouvement. Ouais, mettons. pour que les enfants aussi puissent le faire plus tout seuls. Mais en même Exact. temps, quand on le fait plusieurs fois avec eux, même si, tu sais, mettons, le cochon, justement, ben, c'est rouler par terre. C'est pas marcher à quatre pattes puis faire un cochon, Ouais. tu sais. Ben, on peut le faire comme Oui, on veut. oui. Mais c'est de la mémoire après ça pour eux de souvenir. C'est la même chose pour les insectes. Les insectes, la menthe religieuse, tu sais, elle fait quoi? Je sais pas, là, tu sais, Ouais. mais eux, ils s'en souviennent. Fait oui. que sont vraiment bons. Ouais, c'est vrai. Leur mémoire, là, des fois, je suis comme, waouh! Ça fait 2 semaines que je suis venue, puis tu te rappelles de ça? Mhm. Wow! C'est fou, hein? Ouais, c'est Ouais, vraiment ils sont vraiment bons. OK, parfait. Puis on crime, le temps passe vite déjà, là. C'est déjà terminé. Ah oui! Oui, Mon Dieu, ça ça n'a pas de bon passe sens, vite, hein? ouais. Je sais même pas qu'est-ce qu'on a dit. On va le réécouter. C'était intéressant, Ouais, tout le monde? OK. Des idées de jeux extérieurs. Je te shoot les miennes. Tu OK. t'en rajoutes Vas-y. si tu veux. Faire des courses. Oui. Faire des jeux de tag. Des rallyes, c'est comme des courses à relais, genre? Ouais. OK. Fait que c'est la patience, c'est attendre. ouais, Ouais, ça, c'est c'est pas vraiment facile. beaucoup. Ouais, c'est beaucoup d'apprentissage, là. Ouais. Ouais, là-dedans. Des jeux de ballon et balles, même chose aussi. Oui. C'est pas évident, mais c'est le fun. Puis il faut en faire. Tu sais, des fois, on dirait que nous, à notre CPA, on était beaucoup du genre à on sort des ballons. Puis jeu libre avec ballon. Ouais. Genre, on OK. sort des ballons. Ben, oui. Ce qui est correct. Oui. Mais il faut aussi, des fois, en animer, tu sais. Attraper, oui, avec des ballons, ben, avec les balles, c'est vraiment plus compliqué parce que c'est vraiment petit. Mais avec un ballon, tu sais, attraper, lancer avec les bras. Puis Ben le oui, bas du ou faire corps. des jeux de soccer, Oui. tu sais, viser. Puis en même temps, comme j'ai dit tantôt, il faut y aller avec nos ressources intérieures puis notre Oui. énergie du moment. Mais, tu sais, c'est vrai que nous autres, on faisait beaucoup sortir des ballons.
Mais si, mettons, je sors les balles de baseball avec les battes, avec le stand, comme pour mettre la balle dessus, bien là, il faut que je sois là, il faut que j'anime, parce que c'est chacun leur tour, puis là, c'est comme compliqué. Fait que, en tout cas, faire des jeux de balles et de ballons. Oui. Tapis et culbute, même chose à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis, tu sais, aller à l'extérieur, là, c'est un terrain de jeu tellement vaste. C'est le temps que c'est là que tu peux courir, aller dans toutes les directions, à une certaine limite, là. Mais... dans la rue. Oui, c'est ça, dans la rue, ah ouais! Mais dehors, sur du gazon, là, c'est fou, je peux intégrer des branches, des cocottes, des herbes, tu sais. Je vais vraiment essayer dans l'atelier d'intégrer des éléments de la nature parce que c'est pas souvent que je donne des ateliers dehors. Mm-hmm. Donc, j'en profite. Ça fait du bien. Ah, j'adore, là, on court partout, là, tu sais. Ben, puis c'est comme si dehors, ben non, on pourrait le faire à l'intérieur. Non. En tout cas. Mais t'as moins d'espace, tu sais, comme là, courir, tu vas courir sur place plus, mais c'est pas pareil. Ton parcours moteur peut être gigantesque. T'sais, je fais exprès, là, le parcours moteur entre les stations. Je mets 3 mètres, là, comme, tu sais. Pour qu'il court ben oui. Faire un parcours moteur géant dans la cour. Exactement. Ça, je pense qu'on n'a jamais fait ça. Un parcours géant? Oui, dans notre cours au CPE. De toutes les années. Vous avez des modules en plus, vous pouvez intégrer des modules dans le parcours. C'est vrai, hein? J'ai fait ça dans une cour de CPE, puis j'ai adoré intégrer les modules. J'avais peur un peu. Si toutes les éducatrices se mettent ensemble, puis qu'ils sont chacun comme à un coin de la cour, puis que là, les enfants, ils courent là-dedans. Oui! Ben, c'est vraiment gagnant, dans le sens que tout le monde surveille une station. Oui. C'est vraiment gagnant. Les enfants ont du plaisir, puis c'est organisé. Ah oui. Exactement. Puis, c'est la meilleure idée du jour. Écoute, utilisez vos collègues, mettez-vous en équipe et faites un gros parcours dans la cour en utilisant ce que vous avez sur le terrain. Moi, j'utilisais les modules qui étaient dans la cour. J'avais peur un peu qu'ils restent dans les modules, mais finalement, c'était pas super. Ils passaient à travers. On ne va pas en hauteur, là. On restait comme plus au bas des modules. Mais non, ça s'est très bien passé d'utiliser les modules dans le parcours moteur. C'est vraiment une bonne idée. Oui, j'adore. Extérieur, là, j'adore ça, animer à l'extérieur. Je peux courir. C'est vraiment un bon brainstorm. Oui, absolument. J'adore, moi aussi. Ben, puis ça ouvre, tu sais, c'est pas juste les idées qu'on a dit, mais c'est que ça ouvre d'autres possibilités. Tu sais, dès qu'on ouvre un peu la porte à être créatif, ben là, après ça, c'est comme exponentiel, puis on peut avoir 1 million d'autres idées qui viennent naturellement. C'est juste que c'est pas tout le monde qui a la même imagination, puis la même créativité, puis la même facilité à imaginer des activités, tu sais. Fait qu'il y en a beaucoup ils ont besoin d'un repère, ils ont besoin d'une idée claire, tu sais, qui viennent à eux. Ouais. Puis c'est correct aussi, mais c'est pour ça que c'est bon que, justement, on en nomme plusieurs. Je suis une créative, là. Je te pop ça des idées, là. Fait que ça me fait plaisir de partager, justement, qu'est-ce qu'il y a dans mon cerveau. Mais c'est vraiment cool. En tout cas, je suis contente que tu sois venue ici. Ben moi aussi. Je finis toujours par la question, comme je demande toujours un conseil pour être une éducatrice heureuse, mais comme tu n'es pas éducatrice, je serais curieuse de savoir peut-être ton conseil pour que les éducatrices, on soit mieux dans notre corps, mettons, tu sais. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Comme est-ce qu'on devrait plus bouger ou de quelle façon? Ou... être mieux dans son corps? Tu comprends-tu ma question? Non, pas trop. Je suis comme, est-ce qu'on parle de bien-être? Oui, comme de bien-être de l'éducatrice parce que, tu sais, on se blesse beaucoup. Oui. Puis bon, oui, on court partout dans nos journées, fait que ça peut être considéré comme de l'activité physique. Oui, absolument. Mais tu sais, qu'est-ce qui serait le plus important pour nous, les éducatrices? J'imagine c'est au niveau des étirements, tu sais. Moi, je vais toujours dans le plaisir. Moi, là, j'ai tout le temps, tu sais, après mes formations, tu sais, j'ai donné full d'idées, plein de trucs comme animer. Mais la base revient... Tu donnes des formations aux éducatrices? Oui, je donne des formations aux éducatrices, comment faire des pauses actives, puis... avec les enfants. Oui, avec les enfants. Puis justement, qu'est-ce que l'activité physique fait sur l'apprentissage chez les enfants? Fait qu'on a comme une portion théorique et pratique. Parce que moi, 3 heures du théorie, là, oublie ça, tu me pars tout de suite. Fait qu'il y a vraiment une portion théorique puis une portion pratique, puis on bouge durant la formation. Là. Donc, je finis toujours mes formations en disant que, tu sais, je viens de vous donner plein d'informations, plein de trucs, mais à la base, c'est respectez-vous selon votre énergie, vos ressources. Commencez à ce que vous êtes à l'aise déjà. Si c'est une pause active de 2 minutes de yoga
parce que vous adorez full le yoga, mais transmettez-le à l'enfant. Ouais. Ça va paraître que vous aimez tellement le yoga que ça vous tente de le faire avec les jeunes. Mhm. Tu sais, oui, il faut varier les activités et tout, mais à la base, si toi, t'es pas motivé à le faire, ça va paraître Ouais, je comprends. dans ton énergie envers les jeunes. Tu sais. Puis si tu fais quelque chose que t'aimes, c'est que t'as envie de participer aussi avec Oui. eux. Tu sais, si moi, je tripe soccer, puis que j'amène, mettons... Des balles. des ballons pour oh. faire un jeu de soccer avec les enfants, ben je vais m'impliquer, je vais participer, puis ça va être une pause active pour moi en même temps. Là. Exact. Tu sais. Ouais, c'est bon, c'est un bon ça, conseil. L'idée, tu sais, c'est un peu une pierre deux coups là, en étant éducatrice. C'est déjà un travail qui est demandant. Les enfants ont besoin de bouger. Toi aussi, en tant qu'adulte, fait que, tu sais, ton activité physique, tu le fais pendant Ouais, tes heures de pendant travail. ton travail, Oui, c'est ça. Fait que, Comme ça, t'as pas d'autres choses à faire le soir. non, c'est ça. Non, mais tu sais, après ça, tu veux en faire plus, let's go. Mais comme déjà, en Ouais. partant, les jeunes ont besoin de bouger, tu bouges avec les jeunes, ben, ça fait que t'aimes aussi. Puis aussi avec l'intérêt des enfants, tu sais, c'est pas juste tes intérêts à toi aussi pendant que t'animes, mais d'essayer de rendre ça le fun pour toi. Parce que les enfants vont bouger, parce que oui, ils bougent naturellement, mais comme c'est toi qui va les inciter à bouger, puis qui va donner un environnement pour qu'eux bougent aussi. Ouais. Fait que je finis toujours par faites ce qui vous rend plaisir, ce que vous tentez de faire du mieux là, dans la situation. C'est un très bon conseil. Merci. Ben, merci beaucoup d'avoir J'ai eu. été là. Je suis vraiment contente parce que, tu sais, je parle de toi à chaque épisode. Mais là, j'étais contente de pouvoir te parler. J'ai full aimé ça, pour vrai. Ouais. Partager des idées, faire un brainstorm, justement. Fait que merci Puis, de m'avoir invité. non, mais merci à toi d'être venue, de t'être déplacée, puis merci d'encourager le podcast. Je suis certaine que Ça fait plaisir. ça participe au bien-être de plusieurs, puis je suis vraiment contente que tu encourages ce projet-là. Et plusieurs, là, tu t'embarques tout le temps dans mes projets. Oui, absolument. puis c'est très apprécié. Je l'apprécie aussi. Puis bravo pour ce beau projet-là. Merci. Fait que, bye. Bye tout le monde, à la semaine prochaine.